Ce qui m'attire dans ce pays, c'est la variété. La variété de la végétation, la variété du relief. J'ai plein d'émotions qui se font lorsque je rentre dans la montagne noire. Sa particularité, c'est peut-être qu'à l'intérieur, il y a des roches calcaires avec énormément de grottes. On a dénombré plus de 130 grottes dans cette montagne. Une de mes passions, c'est la spéléologie, que j'ai découverte à l'âge de 14-15 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté d'explorer ces grottes. On a une chance formidable, parce que la montagne noire est une montagne qui est très très ancienne. Ici, on a toute l'histoire du globe terrestre que l'on peut lire sous nos yeux. Moi, je suis très fier. C'est vraiment le poumon vital du canal du Midi. Sans l'eau qui sort de cette montagne, ce canal du Midi n'aurait jamais été créé. J'habite juste à côté du bassin de Saint-Ferriol. Et pour moi, c'est un lieu de promenade exceptionnel. Et puis, des fois, je suis encore assez sportif, j'arrive à faire de temps en temps des journées de planche à voile, parce que lorsqu'il y a du vent, c'est un véritable régal de traverser le lac avec cette planche à voile. Sorèze, c'est la ville peut-être la plus ancienne de la région. Tout simplement parce qu'une abbaye s'est créée au 8e siècle. Il est devenu bien plus tard une école royale militaire, sous Louis XVI. Actuellement, l'abbaye ne fonctionne plus comme école, a été transformée en partie muséologique. Et notamment, il y a un très grand musée qui s'appelle le musée Don Robert, le musée de la tapisserie. Et puis à côté de l'abbaye, il y a aussi le village de Sorèze, où il y a une architecture et un patrimoine aussi très intéressant qui reste à découvrir. Je suis aussi revélois de cœur. Quand j'étais tout enfant, à l'âge de 4-5 ans, j'habitais à Revel. Je me rappelle très bien de cette place qui avait une forte déclivité, avec des poutres verticales qui, par dizaines, c'était les poutres qui tenaient la halle. Et quand on est tout petit, on voit ça comme une immense forêt. Cette bastide est absolument exceptionnelle, puisqu'elle est vraiment typique, avec une grande place, un grand beffroi, une grande halle, et tout autour des petites galeries. C'est d'ailleurs là, dans une de ces galeries, que ma mère tenait un commerce. Le marché continue encore actuellement, c'est un des 100 plus beaux marchés de France. Ça se passe le samedi matin. La place est noire de monde. On a même un petit peu de mal à circuler parfois. Dans ma région, il y a un plat que j'adore, c'est le cassoulet. On ne peut pas le faire cuire dans n'importe quoi. Moi, en tout cas, je veux que ça soit dans une cassole. La cassole, c'est un petit plat en grès. Et dans ce grès, après, on met les produits du terroir, à savoir les haricots blancs, mélangés avec de la graisse d'oie, par exemple. Et là, on met des viandes. Alors, chacun, on l'arrange un petit peu à sa façon. Mais lorsqu'on mange un cassoulet, il ne faut pas se précipiter. Donc, je prends la cassole, je la soulève. Et là, il faut que je vienne sentir, parce qu'il a mijoté pendant des heures et des heures. C'est pas un truc que l'on fait en 10 minutes au micro-ondes, ça il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut que ce soit plusieurs heures et fait par les gens qui s'y entendent. Ici, on est dans une région très particulière, puisqu'on est à l'interface entre plusieurs régions. Et il y a tous les courants, toutes les cultures, toutes les civilisations qui sont passées dans la région. Et c'est peut-être pour cela que la population qu'il y a ici est une population d'accueil qui est ouverte un petit peu sur l'extérieur.
voilà, c'est un pays pour moi qui est unique et qui est un petit peu le centre du monde.